Pour dissiper tout malentendu et tout doute, depuis janvier 2016, date de la première délibération, nous avons, notre groupe dans sa totalité, indiqué que nous trouvions que mener une réflexion sur la requalification du centre, de la ville-centre, de la ville-cœur de notre métropole, était une bonne idée en soi. Il me semble que de ce que nous entendons ce soir, et de l'exécutif, et des personnes qui se sont exprimées en début de débat, on est tous d'accord sur le principe de cette discussion, le principe de cette réflexion. Sauf que ce sujet est probablement mal né, dans une assez forte précipitation en janvier 2016, et que les passions se sont exacerbées. Certains sont pour, certains sont contre. J'aimerais savoir, ceux qui sont pour, et ceux qui connaissent véritablement l'étude au cas par cas, par exemple, qui a été déposée le préfet, et pareil pour ceux qui sont contre. À l'auberge des passions, tout le monde loge son opinion. Comment faire dans cette hypothèse-là? Dans cette hypothèse-là, c'est essayer de ramener un peu de raison, et de se dire finalement, et de revenir aux bonnes questions qu'on se pose tous. C'est pas moi qui vais dire que ce sont les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est est-ce que ce projet est bon ou pas bon, et pas d'aller de son opinion, mais d'aller sur des éléments matériels, des éléments qui ne souffrent pas la contestation, où on ne puisse pas se dire tu te trompes, tu as faux, et il y a un dossier. Il y a un dossier, donc les réponses que l'on doit apporter aux questions ce soir, c'est est-ce que cette délibération est bonne? Bonne, cela veut dire est-ce qu'elle est opportune matériellement, factuellement? Est-ce qu'elle est bonne? Cela veut dire est-ce qu'elle est légale? Est-ce que le projet est bon? Cela veut dire est-ce que son impact, son diagnostic initial est valide? Est-ce que les propositions qui sont apportées sont les bonnes? Est-ce qu'il y avait ou non besoin d'une étude d'impact? C'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. C'est à ces réponses que nous devons apporter des lumières ce soir, les uns les autres, de ce débat, pour voter en conscience et de se dire, est-ce que cette délibération ce soir est en état d'être votée ainsi? Nous avons fait un premier recours. Vous allez me dire, premier, en appelle-t-il d'autres? Ça dépend ce que nous allons voter ce soir. Ne présumons pas des votes. Nous avons fait un recours sur la délibération de janvier 2016 parce que nous estimions qu'il n'y avait pas d'informations suffisantes de la part de certains conseillers métropolitains et nous n'avons pas beaucoup densifié ce recours. Ce recours était un appel à la discussion. Il a, je ne sais pas ce que dira le tribunal administratif, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir sur ce dossier-là. C'était véritablement pour essayer de discuter. Ça n'est manifestement pas le cas. Première réponse donc à apporter. Première réponse, peut-être première question. Fallait-il ou non une étude d'impact? Des faits, rien que des faits. Sur le type de dossier que nous avons, moins de 3 km, nous avons l'obligation de déposer un CERFA avec des pièces annexes au préfet de région et la fameuse DREAL, qui vont examiner, comme l'on dit, et c'est la loi, au cas par cas, pour voir si le sujet qui nous intéresse devait faire ou non l'objet d'une étude d'impact. Comment ça marche? Ça marche que la collectivité remplit un CERFA et donne les pièces jointes, c'est déclaratif, la collectivité énonce le projet, le décrit comme elle en a envie, et envoie cela au préfet de région. À l'examen du CERFA, point 6.1, il y a une question, le projet envisagé était susceptible d'avoir des incidences suivantes, et ce sont les commodités de voisinage et les nuisances sonores. La case non est cochée. On peut dire ce qu'on veut, c'est sur le site internet, c'est un fait. Toujours au point 6.1 de ce CERFA, que la métropole a envoyé au préfet pour demander s'il fallait une étude d'impact, il est indiqué que s'agissant du patrimoine et cadre de vie, on demande si le projet engendre des modifications sur les activités humaines, et il est indiqué oui, et qu'une enquête auprès des commerçants sur leurs besoins en livraison était en cours. Il me semble, pour les avoir entendus il y a quelques minutes, qu'ils n'en avaient pas eu le retour. Il nous semble, au vu de ce CERFA, qu'il y a au moins une case qui a été cochée, qui n'est pas la bonne. Mais c'est presque anecdotique. Il y avait une annexe qui s'appelle « Annexe au cas par cas », qui est un document d'une 60aine de pages qui était mis à la disposition du préfet de région. Et je vous en donne quelques exemples. Page 11
de ce document, dans les constats, l'AURG démontre que le plateau piéton de Grenoble est beaucoup plus petit que celui de Strasbourg ou de Nantes. Et que ce serait donc un des constats qui amènerait à faire ce projet. Il y a juste un oubli de précision, c'est que s'agissant de Strasbourg, il y a 90 000 habitants de plus que chez nous, et pour Nantes, c'est 210 000 de plus. Et puis, il n'y a pas la même configuration géographique. Page 13 du document, c'est toujours dans les constats, il est relevé que 52% du commerce non alimentaire est alimenté, désolé pour la répétition, par des personnes habitant hors Grenoble. Ce qui veut dire, à rebours, que 70% ne sont pas résidents lorsqu'ils viennent consommer sur les autres achats. Le diagnostic sur l'air. Air Rhône-Alpes effectue un diagnostic. On ne connaît ni la date, ni la durée, ni la période du diagnostic. En tout cas, ce n'est pas dans le document. Le préfet, lui, a dû le deviner, j'imagine. Quoi qu'il en soit, il est démontré que le dioxyde d'azote est une source importante de pollution sur la métropole, mais ça, c'est une porte ouverte qui est enfoncée. Mais l'examen de la carte fait ressortir que non seulement les boulevards Agut-Samba et Lyotet sont au-delà de la limite, mais Gambetta, la voie de délestage, est également dans le rouge absolu. Sur le diagnostic relatif au bruit, le boulevard Gambetta est prévu, ça a été dit tout à l'heure, pour être un boulevard de délestage, notamment pour des véhicules, mais aussi des transports en commun. Il est déjà à des niveaux sonores de 70 à 75 décibels, supérieur à Agut-Samba, Lyotet. C'est pourtant notamment sur un de ces boulevards qu'on va décider de faire passer plus de véhicules. Ça, c'est pour les constats. En page 57, il y a un schéma très intéressant qui démontre l'évolution des déplacements entre un état dit actuel, sans date, et un état projeté après un report. Il y a actuellement 281 200 déplacements concernés, et la métropole suppose qu'en un trait de temps, dès que le projet sera mis en place, qu'il y ait un quasi-triplement de l'usage du vélo. Si on me dit que je me trompe, parce qu'en fait l'état actuel n'est pas l'état actuel, c'est que le document est faux. Mais les chiffres sont là, et c'est bien ce qui est écrit dans le document. Y a-t-il eu une étude d'acceptabilité pour savoir si le triplement de la part modale, c'est-à-dire vélo, allait avoir lieu comme cela, de jour, comme de nuit, de beau, comme de pluie, de sec, comme de neige? Aucune étude, rien, et je vous le démontrerai dans quelques minutes. Le nombre de déplacements marche à pied, nous avons entendu les objectifs du projet, et là c'est stupéfiant, baisserait. Nous passerions de 43 600 déplacements à pied à 41 600 alors que nous allons piétoniser une partie du centre-ville. Ce sont les chiffres, je vous les montrerai dans quelques instants. Et l'utilisation des transports en commun, puisque une des préoccupations est de décongestionner une voie qui a trop d'embouteillage comme Agut-Samba et Lyotet, eh bien eux, les transports en commun passeraient de 84 700 déplacements jour à 84 900 déplacements jour. Ce ne sont pas les transports en commun, c'est des déplacements. Il y a 200 déplacements d'écart avant et après le projet. Ça, ce sont des faits, ce sont des actes. Y a-t-il été indiqué dans l'annexe au cas par cas? Je suis toujours dans le dossier qui a été envoyé au préfet de région. A-t-il été dit dans le dossier de préfecture de région qu'il y avait environ 10 000 véhicules en transit qui n'étaient pas satisfaits par le plan de circulation, malgré le postulat du triplement de la part vélo? Non. Résultat, le préfet de région, dans la mesure où il ne lui est pas indiqué par écrit que le plan de circulation tel qu'il est proposé postule un triplement de vélos non mesuré dans l'acceptabilité d'une part et environ 10 000 véhicules jour en transit qui ne sont pas satisfaits, eh bien le préfet région dit, vu que cela améliorera le confort urbain, je cite, eh bien cela poursuit la réduction des nuisances sur la vie urbaine et sur l'environnement et plus globalement les déplacements au sein de la métropole. La motivation que le préfet de région allait donner pour dire qu'il n'y avait pas besoin d'études d'impact était inévitablement celle qu'il a rendue, puisque les éléments qui lui ont été apportés
n'était à notre sens pas suffisant. Deuxième phase de ce dossier, la concertation. Nous estimons que la concertation initiale est insuffisante et fausse, et que la concertation suivante, vous allez comprendre pourquoi nous disons cela, elle est toujours aussi insatisfaisante. Rappel, la concertation court du 26 septembre au 7 novembre. Elle dure environ 1 mois et 10 jours. Il y a un document de concertation qui est proposé à celles et ceux qui veulent s'exprimer. C'est un document au format A3 qui nous a été remis pendant une commission spéciale. Un document A3 qui est un document finalement peu chiffré, assez incomplet à notre sens. J'expliquerai pourquoi et je vous démontrerai pourquoi. Et il est constitué d'une introduction et de 6 parties. Par exemple, dans la partie 2, il nous est indiqué qu'une étude démontrerait que des usagers de voitures seraient finalement de piètres consommateurs dans le centre-ville, puisque un consommateur voiture ne représenterait que 12 € d'achat par semaine de mémoire, et ce serait finalement bien moins que les piétons ou les cyclistes. Problème. 3 problèmes. 1. Ce rapport est de 2003. Peut-on encore considérer qu'il est pertinent une quinzaine d'années plus tard? 2. Ce rapport est rédigé par des associations qui font la promotion du vélo. 3. La moyenne du consommateur voiture par semaine n'est pas de 12 € comme c'est écrit dans la concertation sur laquelle les citoyens se sont prononcés, mais de 21,7 €. Erreur en défaveur des voitures. Évidemment, pas de chance, c'est en défaveur des voitures, mais c'est une erreur de plume sans doute. Elle tombe bien mal, puisque c'est sur ce chiffre-là que les personnes qui se sont prononcées ont dû indiquer ce qu'ils en pensaient. Je vais vous rassurer, j'en ai 27 pages, je ne fais qu'une synthèse et ce sont des morceaux choisis. Il nous a paru que ce document de concertation était insuffisant. Nous avons écrit à la métropole pour demander le fameux rapport Transitec. Un rapport Transitec sera mis en ligne sur le site de la métropole, je l'affirme, pas avant le 17 octobre 2016, pour la concertation, le document de concertation. Je vous rappelle que la concertation a commencé le 26 septembre. Ce document Transitec est intéressant. Il est intéressant parce qu'il envisage 2 scénarios. Un scénario Gambetta fermé, un scénario Gambetta ouvert. Il retient le scénario Gambetta ouvert, mais malgré ce fait, il retient que dans ce scénario, 9400 véhicules en transit ne seront pas satisfaits par le plan de circulation et 350 véhicules en échange en centre-ville ne seront pas satisfaits également tous les jours. C'est à peu près 10 000 véhicules par jour. Le préfet de région disposait-il de ces chiffres? Non. Les personnes qui ont bien voulu faire l'effort d'être à la concertation, qui se sont donné la peine, en jouissaient-elles? Du 26 septembre au 17 octobre, la réponse est non. C'est impossible. Qu'on me dise le contraire, je sortirai ici la preuve que c'est impossible. La concertation, au surplus, elle est à notre sens illégale. Pourquoi? Parce que, comme nous vous l'avons dit, pour que les gens se prononcent en connaissance de cause, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent quoi? Il faut qu'ils sachent quel sera le plan de circulation. Et qu'ils sachent, que tous les métropolitains sachent, que chaque jour, 9400 véhicules ne sont pas satisfaits et iront se reporter, ça a été dit tout à l'heure, peut-être sur certains quartiers sud, en tout cas sur les boulevards périphériques de l'agglomération, qui sont déjà, on le sait, pas du tout saturés. Pourquoi est-ce qu'elle est illégale? Eh bien parce que, quand on reprend le calendrier de la concertation,
il y a eu 5 balades urbaines qui ont eu lieu du 29 au 7 octobre. Or, le rapport Transitec n'était pas public à ce moment-là. Il y a eu 3 ateliers, 2, 4 et 5 novembre. Ces ateliers ont-ils eu la chance de pouvoir parler de Transitec? Nous savons qu'il y a eu très peu de monde à ces ateliers, et rien ne dit que les personnes qui étaient allées à la concertation une première fois sur le site, ils sont retournés en se disant il y aurait peut-être quelque chose de nouveau. Et puis, sur la place Victor Hugo, pour celles et ceux qui ont eu la chance de s'y promener, un clown nous y accueillait, un véritable clown, il n'y a pas d'ironie dans ce que je suis en train de vous dire, et sur les panneaux qui figuraient sur cette concertation, le rapport Transitec n'existait pas. Malgré cette concertation qui nous paraît insuffisante et illégale pour ces raisons, eh bien, il est quand même assez consternant de voir quel est le bilan de cette concertation. Des morceaux choisis avec une part de subjectivité, je vous le concède déjà. Si ce transfert modal ne se fait pas au niveau attendu, temps et volume, les documents indiquent que se produiront de gros problèmes d'engorgement des voiries au niveau de la ville. Un besoin d'explication sur l'aménagement des boulevards Réagut de Samba du Hockey existe et est indispensable. Il nous semble donc, au vu de ces éléments-là, que la concertation est une concertation qui est illégale. Elle est illégale parce que les documents n'étaient pas en possession de tous et que le bilan de la concertation ne peut pas avoir lieu de manière réglementaire. Sur la délibération en tant que telle maintenant, je ne reprendrai pas tous les points que je vous ai indiqués. Vous dire d'abord que la concertation était faussée, je ne reviens pas dessus. Le plan de circulation n'a pas été porté à la connaissance du tout, avec toutes ses conséquences, j'entends, au préfet de région et aux personnes issues de la concertation. Je vais, puisque on pourrait se dire finalement que ce sont affirmations contre affirmations, vous le montrer à l'instant. Page 57, dossier annexe au cas par cas envoyé au préfet de région. Vous avez un extrait du rapport Transitec qui se situe ici, uniquement ce tableau-là, qui dit qu'il y a 280 000 déplacements au jour. Les caméras. C'est ici que nous constatons que, pour la marche à pied, une des préoccupations du projet, nous passerions de 43 600 déplacements jour à pied à 41 500 jours. Que pour les véhicules, que pour les vélos, aujourd'hui 11 800 déplacements, c'est l'état actuel, vous ne vient de pas me dire c'était en 2000 ou en 2003, hein. État actuel, 11 800 déplacements vélo jour, et en un trait de temps, ainsi, il faut passer, même jour de neige, quels que soient les jours, à 32 000 déplacements jour. Et malgré ce postulat, je le redis encore, il y a des véhicules en transit qui ne sont pas satisfaits. Est-ce que c'est inscrit dans le rapport au cas par cas? Non. Étude Transitec sur le site de la métropole, pas avant le 17 octobre 2016. Voici 3 plans de circulation, enfin, les 3 schémas. Pour mémoire, c'est assez loin. Je ne vais pas traiter les premiers parce qu'il y en a un qui est en heure pleine, l'autre en heure creuse. Je vais m'intéresser au 3e, qui est exactement le même que celui qui a été donné à monsieur le préfet. Ah, Mermillot dit l'inverse depuis un moment. Sauf que, ça là, pourquoi ça n'a pas été donné au préfet de région? C'est dommage. Je donne lecture. Pour le trafic d'échange, non satisfait pour 350 véhicules à la journée. Et le trafic de transit non satisfait de 9400 véhicules à la journée. C'est ce qui est écrit. Est-ce que nous nous trompons? Peut-être. Et si nous nous trompons, le rapport Transitec dit quelque chose d'absolument inexact. Savons-nous que cela est un problème? Oui. 3e Transitec.
Copie le Transitec du 26 février 2016. Vous vous rappelez celui que nous avons demandé et appelé de nos voeux? C'est à peu près le même schéma, mais il y a des commentaires qui sont fondamentaux. Je vais vous lire ce qui est écrit en orange dessous, que le préfet de région n'a pas eu, le préfet de région ne l'a pas eu, et que la concertation n'a pas eu non plus. Je lis. Un plan de circulation qui impose de fait des modifications de comportement importantes de la part des usagers à très court terme qui justifient la politique vélo engagée. Entre parenthèses, acceptabilité non évaluée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est prouvé ici. La nécessité de trouver des alternatives pour environ 10 000 véhicules par jour qui transitent actuellement dans le centre-ville à reporter, report modal et d'itinéraire. A-t-on, dans le bilan de la concertation, celui-là, il est postérieur au bilan de la concertation, ce rapport Transitec, on nous dit qu'il faut trouver des solutions, nous sont-elles proposées quelque part? Non. 2 pages après cela, quelles actions de communication positive faut-il mener? Je cite, les citoyens apprécieront. Les contraintes apportées par le plan de circulation ne seront tolérées que si la communication du projet met l'accent sur des alternatives offertes à l'usager en parallèle. Entre parenthèses, c'est succulent. Notion de carotte compensant le bâton. Alors, plutôt que de se jeter des chiffres à la figure, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à un moment donné, quand les dossiers prennent de la passion, il faut revenir aux documents, il faut revenir à la base, il faut revenir au calendrier. Et quand on regarde ce qui est écrit dans ces documents, il y a une chose de certaine, c'est que sur la circulation, le plan de circulation tel qu'il est proposé aujourd'hui part d'un postulat non mesuré, c'est pour les vélos, et part d'une certitude, c'est que même si ce plan non mesuré était avéré, que ce soit les véhicules internes ou en transit, il y a 10 000 véhicules jour qui ne sont pas satisfaits par le plan de circulation. Quelques mots encore, j'ai été bien long, désolé, mais on ne pouvait pas faire cette économie-là parce que chacun va devoir voter en fonction de tout ce qui est dit et ce qui existe. Pollution de l'air, pollution sonore. Sur la pollution de l'air, d'abord, sur la pollution de l'air, il est indiqué les éléments suivants. Sur le boulevard Gambetta, 135 véhicules de plus par heure. Sur la partie ouest de Félix Vialet, 126 véhicules de plus par heure. Boulevard Joffre, 145 véhicules de plus par heure. Rue Félix Esclangon, 145 de plus par heure. À 480 Nord Catane, 125. À 480, plus généralement, 165 véhicules, alors que les travaux n'ont toujours pas commencé, comme nous le savons. Air Rhône-Alpes nous dit que sur toutes ces routes, il y a déjà le seuil c'est 40. Il est déjà atteint de partout. Il est éteint de partout. Cela veut dire que si l'on arrive à soulager un peu quelques axes que l'on va piétoniser, est-ce que ces routes ou ces boulevards vont vivre sous une cloche? Et si c'était le cas, quid de ceux qui sont à côté? Il est dit qu'il y a le long des routes qui sont impactées, plus de 10 000 habitants qui vont être directement impactés par une augmentation de la pollution de l'air. Sur la pollution sonore, Accoucité a rendu un rapport. J'avoue que je n'ai pas d'argument technique pour contrer ce qui est dit. Mais je note que, dans ce rapport, des rues vont être impactées par une augmentation des décibels, mais qu'il n'y aurait pas plus de 4% d'augmentation du volume sonore, même sur les voies de délestage, mais cela toucherait 12 173 habitants. Je ne suis pas certain, mais là j'avoue que j'ai dit qu'il fallait être factuel, je suis là sur une zone un peu plus souple parce que je n'ai pas la preuve contraire. Je me pose simplement une question. Sur Gambetta, si l'on fait passer parce que des véhicules supplémentaires, il y a des voitures, certes, il y a des bus, je ne suis pas certain qu'en termes de pollution sonore, voire même de l'air, cela ne doit pas impacter les choses beaucoup plus à la hausse.
Bref, si l'on s'en tient à cela, et c'est la position de notre groupe, il nous semble que si l'on voulait véritablement, et d'ailleurs dans le compte-rendu de concertation, beaucoup de gens, et c'est écrit, remettent en cause et doutent des chiffres qui ont été donnés par la métropole. Je n'invente rien, c'est écrit. C'est écrit. Il nous semble donc que si on voulait repartir sur des bonnes bases, il faudrait prendre un peu plus de temps. Il faudrait remonter un dossier qu'on enverrait à monsieur le préfet de région, un dossier cette fois-ci complet. Nous avons un rapport Transitec complet. S'il n'y en a plus d'exemplaires à la métropole, nous tenons le nôtre à disposition pour lui expliquer que le plan de circulation ne satisfait pas tous les véhicules en transit, qu'on lui donne toutes les informations objectives, qu'on ne donne pas les observations qu'avec notre subjectivité, pour qu'il nous dise si oui ou non il faut une étude d'impact. S'il répondait encore par la négative, nous en prendrions acte. Après tout, ce sont des spécialistes. Et ensuite, faire une concertation qui n'en est pas que le nom, qu'il y ait tous les documents qui soient mis à la disposition de tous, et tout de suite. À défaut de ces conditions, il nous semble qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas voter cette délibération à l'État. Il y a un projet alternatif qui est proposé par un collectif. Est-il meilleur? Je vous ai dit qu'il ne fallait pas rentrer dans les passions. Peut-être, peut-être pas aussi. Mais il existe, il a le mérite d'exister, il a le droit à un traitement à la hauteur d'une concertation digne de ce nom. Fort de ces éléments-là, il y aura sans doute d'autres membres de mon groupe qui interviendront, mais sur ces éléments factuels, nous pouvons vous dire qu'en l'état, cette délibération ne peut être votée. Merci. La parole est à Jeanne Jordanoff.